ce soir, j'aimerais vous emmener avec moi sur un thème qui s'est posé sur mon cœur il y a quelques jours déjà. Parce que vous savez que j'ai souhaité en tout cas vous emmener avec moi plus que dans des temps de prière, mais dans des temps d'intercession, à thématique, parce que je pense que si on prie que d'une manière générale, on n'atteint jamais l'objectif en réalité. C'est comme si vous jouiez au foot, puis que vous visiez jamais les buts. C'est juste dommage. Vous allez perdre quelques kilos, je pense, mais vous n'allez jamais sortir vainqueur. Et il est important ensemble que nous puissions, en tout cas, voir le thème que je vais vous proposer. J'espère qu'il va s'afficher, en tout cas. Apparemment, oui, ça y est. À la croisée des chemins, connaître la volonté de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont déjà retrouvés à la croisée d'un chemin. Et parfois, on est là, il y a X chemin devant nous, et là, on se gratte la tête, on dit, Seigneur, quel est le chemin que je dois prendre? Et je suis sûr que vous, comme moi, vous avez tous déjà vécu cette expérience où il ne s'est rien passé. Vous auriez espéré qu'un grand feu vert se mette à clignoter en disant c'est par là qu'il faut prendre la direction, c'est là qu'il faut aller. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça. Et c'est important de comprendre que ce soit dans votre sphère personnelle comme dans votre sphère spirituelle, Dieu va vous amener à prendre des décisions et à prendre des chemins, parfois à les prendre par la foi. Ne marchez pas qu'au sentiment, ne marchez pas qu'au frisson, ne marchez pas qu'au raisonnement, marchez par la foi. Lorsqu'Abraham est parti, il est parti par... Vous allez me dire, oui, mais Dieu lui a dit. Ok, mais la parole de Dieu nous dit plein de choses. Mais nous, on a un peu de mal quand même. Souvent, on se sert d'exemple d'Abraham, mais on garde bien que certaines choses. Et il faut avouer que comprendre la volonté de Dieu dans notre cheminement personnel n'est pas toujours si évident que cela. Il faut l'avouer. On n'est pas toujours des super-héros qui comprenons tout. Hein. Des erreurs d'aiguillage, on en fait tous. Ouais, dites-moi, autrement, il faut vite que je consulte. Hein. D'autant plus que vient se greffer à cette problématique un paramètre important qu'il est important de souligner, un paramètre qui ne vient pas forcément nous aider. C'est le paramètre de nos émotions. Nos émotions nous amènent parfois à mal comprendre la direction que Dieu veut qu'on prenne. C'est pour cela que des personnes qui sont hypersensibles, qui sont plus émotionnelles que les autres, sont parfois beaucoup plus en difficulté parce que leurs émotions les amènent à penser des choses qui ne sont pas justes. Et dans la sphère spirituelle, c'est exactement la même chose. Si je m'appuie que sur ce que je ressens, sans confronter, on va le voir après, sans confronter les choses, je risque tôt ou tard de me prendre un mur en pleine figure. Lorsqu'on n'est que dans l'émotion, lorsqu'on est quand de le frisson, quand de le « oh là là, Dieu m'a dit », à un moment donné, on est un peu perdu. On se dit « mais oui, mais Dieu m'a dit, mais il ne se passe rien ». Dans le livre d'Ézéchiel, jusqu'où la commande, peut-être plus trop les piles, où ça ne veut pas passer. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 6, il est dit « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Alors, honnêtement, le texte, là, je le sors entre guillemets un peu de son contexte, parce qu'il faudrait prendre tout l'ensemble. Mais ce qui m'a intéressé, c'est souvent, on peut prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. Et comme on est des êtres super spirituels, on va dire, oui, mais le Seigneur m'a dit, mais j'ai prié pour, j'ai ressenti. Ouais, ok, mais peut-être que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça va peut-être vous bousculer un petit peu, hein. Mais c'est important parce que
lorsqu'on est dans ce type de raisonnement, en réalité, dans notre vie spirituelle, on est bloqué. On n'avance pas. Et on prie pour des sujets de prière, on intercède pour des choses et on ne voit pas de réponse. Pourquoi ? Parce qu'on prend la volonté de Dieu pour la nôtre. On se trompe. Et la volonté, alors ce qui est intéressant, vous avez la volonté de l'homme, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de l'homme, dans l'hébreu, c'est leb. Pas Michel, je précise. Et ça veut dire ceci littéralement. Ça parle de quoi ? Ça parle de l'homme intérieur. Ça parle de l'esprit, de la volonté, du cœur, de la compréhension, le siège des émotions. D'accord ? La volonté, en parlant de Dieu, ça vient de l'hébreu lebab. Et littéralement, ça parle de quoi ? Ça parle de l'homme intérieur, ça parle de l'esprit, de la volonté, du cœur, de la compréhension, du siège des émotions et du siège du courage. On a la même chose, sauf que si on fait juste une pause et qu'on cherche un peu à comprendre les choses, c'est que cette volonté, la nôtre, si on la prend en disant « Ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé » et que ce n'est pas Dieu qui te parle, en réalité, ça vient t'impacter dans ton être intérieur, dans ta compréhension de ce que Dieu te demande. Parce que tu ne prends pas le temps de placer les choses devant Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et il n'est pas évident, si évident que cela, il faut l'avouer, que d'arriver à discerner parfois ce que Dieu attend de nous exactement. C'est pour cela que j'ai écrit « Attention à ne pas confondre la voix de Dieu avec celle de nos émotions qui souvent, je ne dis pas tout le temps, mais qui souvent peuvent nous amener en erreur car nos émotions peuvent nous jouer des tours. » J'espère que vous avez apporté votre Bible. Parce qu'on va lire ensemble un psaume. Le psaume 143. S'il te plaît Hugo, peut-être, je pense que les piles peut-être sont commencées à être fatiguées. Ouais, ça rame ? D'accord, ok. Psaume 143. Vous pouvez ouvrir votre Bible, comme dirait Pasteur Gilson, ouvrez vos Bibles papier ou allumez vos Bibles. Alors, psaume 143. Alors moi j'ai pris, merci Hugo, psaume 143. Moi j'ai pris une traduction un peu différente de la vôtre, je pense. Il est dit, Seigneur, écoute ma prière, sois attentif quand je te supplie. Vous inquiétez pas, ça fait du bien, ça arrose le jardin. On est bien à l'intérieur du coup. Hein ? On est content que là, il y a un toit. Puisque tu es fidèle et juste, réponds-moi. Je suis ton serviteur, ne me fais pas de procès car personne n'est sans reproche devant toi. J'ai un ennemi qui me persécute. Il m'a jeté à terre pour me piétiner. Il m'enfonce dans l'obscurité de la mort avec les défunts du passé. J'en perds tout courage. Je n'ai plus la force de réagir. Je réfléchis au passé. Je pense à tout ce que tu as fait, je médite sur ce que tu as réalisé. En suppliant, je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre qui meurt de soif. C'est un peu de saison, hein ? En suppliant, oui, j'ai déjà dit ça. Seigneur, je n'en peux plus, réponds-moi sans tarder. Ne te détourne pas de moi, sans quoi je serai un homme fini. Dès le matin, annonce-moi ta bonté, car je me fie à toi. Écoutez bien ceci. Fais-moi connaître quel est le chemin que je dois suivre. Car je me tourne vers toi. Seigneur, arrache-moi à mes ennemis. Près de toi, je suis à l'abri. Apprends-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. Puisque tu es le Seigneur, rends-moi la vie. Toi qui es fidèle à tes engagements, tire-moi de la détresse. Toi qui es bon, réduis au silence mes ennemis pour en finir avec tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Amen. Lorsque nous sommes à la croisée des chemins, nous pouvons avoir le sentiment d'être à l'arrêt, d'être bloqué, d'être figé dans notre vie spirituelle. Oh, pression là, waouh, c'est compliqué. Et le psalmiste, il en est à un point qu'il a perdu courage. Il rencontre un ennemi qui est en train de le malmener, de l'oppresser, de le piétiner. Et le sentiment qu'il a, c'est qu'il est
il exprime à Dieu, mais j'ai le sentiment de m'enfoncer dans l'obscurité de la mort. Et quand on cherche la volonté de Dieu, parfois, on peut avoir le sentiment de s'enfoncer davantage. On souhaite pouvoir sortir de nos difficultés, mais en réalité, on a le sentiment qu'on s'enfonce davantage. On ne comprend pas, on prie, on dit « Seigneur, mais attends, même je jeûne. Et plus je jeûne, plus je m'enfonce. » Alors, j'aimerais te dire ceci. Quand l'épreuve te conduit à la réflexion. Quand l'épreuve te conduit à la réflexion. Je réfléchis au passé, dit le psalmiste, et je pense à tout ce que tu as fait, je médite ce que tu as réalisé. Le psalmiste, il réfléchit parce qu'il passe dans des temps d'épreuve. Et c'est ces temps d'épreuve, c'est ces temps de difficulté, c'est ces temps d'absence de réponse de Dieu qui l'amènent à la réflexion et à réfléchir à ce que Dieu a fait auparavant. Et nous remarquons que l'épreuve nous conduit souvent à des temps de réflexion. Et c'est le bénéfice de l'épreuve. Et on bénit Dieu pour les épreuves. Et vous ne dites pas Amen, parce que je ne dirai pas Amen non plus là. Et pourtant, l'épreuve est une bénédiction. Lorsqu'elle n'est pas la conséquence d'une erreur ou d'un mauvais choix, d'une mauvaise orientation. Mais parfois, l'épreuve peut être une bénédiction parce qu'elle va nous amener en réflexion. Elle va nous amener à réfléchir à toutes les fois où Dieu nous a secourus et la manière dont il nous a secourus et surtout là où il veut nous emmener. Parce que tant qu'on n'est pas dans la dualité, dans le dur, en réalité, on fonce tête baissée. On ne prend même pas le temps de savoir si le chemin qu'on a pris c'était le bon ou pas. Tout marche, tout roule. Mais vous savez que ce n'est pas parce que tout roule que c'est bien. Sur les choix qui ont été les nôtres, ça nous amène en réflexion. Les décisions que nous avons pu prendre. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on voit la main de Dieu agir. Mais le temps de la vie spirituelle nous conduit, chacun et chacune, à la même finalité, c'est qu'on oublie. On oublie ce que Dieu nous a demandé auparavant. On oublie le chemin que Dieu nous avait demandé de prendre et on oublie toutes les fois où il est intervenu. Et dans sa grâce, Dieu va permettre parfois qu'on puisse connaître des temps de lutte, de combat, non pas parce qu'on a péché, mais justement pour nous empêcher de pécher. Parfois, il y a des choses, il faut être très clair, frères et sœurs. Il ne faut pas voir le diable partout, puis il ne faut pas voir des démons partout, puis il ne faut pas voir le péché partout. Il y a parfois des situations de vie, ce sont des épreuves de vie, tout court, parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas parce que Dieu le voulait ou parce que Dieu l'a voulu. Dieu ne veut pas notre malheur, Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu permet les choses. C'est différent. Et Dieu parfois va permettre des temps d'épreuve pour que nous puissions nous remettre en question et apprendre à faire comme le fait le monsieur à l'écran, prendre un cahier, un stylo, réfléchir, dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait auparavant? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Pourquoi je passe par telle épreuve? Pourquoi je passe par telle difficulté? Et quand Dieu répond, on comprend. Et ce qui est intéressant, c'est quand à un moment donné, tu ne sais plus. Tu ne sais plus quel chemin il faut prendre. Tu es avec ton cahier et ton stylo, tu réfléchis, tu écris un tas de choses, mais tu ne sais plus. Tu es plus perdu après qu'avant. Plus tu réfléchis, plus tu sais plus ce qu'il faut faire. Pourtant, le psalmiste va dire quelque chose de très, très important. Il dit, dès le matin, annonce-moi ta bonté, car je me fie à toi. Fais-moi connaître quel est le chemin que je dois suivre, car je me tourne vers toi. Dès le matin. Alors, est-ce que c'est dès le matin cocorico, ça y est, 5h du mat, je me lève dès le matin? Ou est-ce qu'il faut le comprendre peut-être d'une autre manière? D'une manière spirituelle? Dès le matin. Notons 4 choses. C'est comme si le psalmiste, premièrement, voulait nous indiquer que pour mieux comprendre la volonté de Dieu, c'était en prenant du temps, en cherchant Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui ne sont pas du matin. Alors ceux qui ne sont pas du matin, ils font quoi? Ils sont en dehors du plan de Dieu? Ils sont en dehors du moment où Dieu veut leur parler? Non.
Dès le matin, c'est mets du temps à part. T'es peut-être pas du matin, mais t'es peut-être du midi ou t'es peut-être du soir, mais mets du temps à part. Cherche d'abord le royaume, cherche d'abord la justice de Dieu, de façon à ce que tu puisses connaître dès le démarrage, avant d'entamer quelque chose, avant d'entamer un projet, avant d'entamer peut-être un grand truc, dès le matin, prends du temps, place les choses devant Dieu, ne t'engage pas, puis après tu dis Seigneur, tu vas bénir, hein? Ouais, bah ton projet, vous m'excuserez, mais Dieu n'a que faire de nos projets, hein. Ce que Dieu veut, c'est que nous accomplissions ses projets, pas les nôtres. Et c'est pour cela que lorsque tu prends dès le matin, tu vas apprendre à être à l'écoute de la voix de Dieu et te dire « Ah, ok ». Vous savez, ça on va en parler, donc au sujet prière, mais ce texte qui est très fort, qui est très intéressant, que le psalmiste dit « Mais le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est Dieu qui dirige ses pas ». Tu as le droit d'avoir des projets, tu as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit d'avoir des ambitions. Tu as le droit. Non, vous n'êtes pas convaincu. Vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas d'ambition. Non, mais il faut me dire, hein, vous n'avez pas envie d'une belle maison, d'une belle voiture, de belles vacances, de monter une assoce, de monter un projet professionnel? Non, ça ne vous arrive pas, ça? Non? Bon, ok. Bon, je vais peut-être changer de message. Hein. Tu as le droit, mais c'est Dieu qui doit diriger tes pas. Dès le matin. Deuxièmement, il dit dès le matin. C'est quoi? C'est la fin de la nuit. C'est le moment où le jour se lève. C'est-à-dire que tu as passé tout un temps peut-être dans l'obscurité et que c'est maintenant que les choses vont commencer à s'éclaircir. C'est maintenant que les choses vont commencer à bouger. C'est maintenant que tu vas commencer à discerner ce que Dieu veut pour ta vie. Tu as eu tout un temps où peut-être tu étais dans le vague. Mais il est temps de sortir de cela dès le matin. Troisièmement, dès le matin nous parle de se sortir de la solitude. Ça nous parle également d'un renouveau spirituel. Vous savez, frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est pas de l'eau de rose. Hein. On a besoin de temps de renouveau spirituel. Pourquoi on parle de revivaliste? Ce n'est pas un mot qui concerne les gens que de l'époque. Ça parle de personnes aujourd'hui, personnes qui ramènent des cœurs à se revitaliser pour Dieu. Le renouveau spirituel, il est pour nous. Et si on veut voir une église en prière, si on veut voir des temps de célébration de plus en plus impactants, il faut que nous revitalisons. Voilà, je vais arriver à mon français qui n'est pas toujours très correct. Dès le matin, c'est le commencement d'une nouvelle histoire. C'est la fin d'une étape, d'une histoire, pour en écrire une nouvelle. T'écris pas un livre sur une page. Hein. Chaque page raconte quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, tu es dans une saison de ta vie où tu dois tourner la page et écrire une nouvelle page de ton histoire. Dès le matin. Le prophète Ésaïe va dire au chapitre 58, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Dans une autre traduction, il est dit « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. » Waouh! Moi, quand je lis ça, je me dis « Mais est-ce que je suis prêt à remettre en question mes propres positions ?» Vous savez, c'est pour ça que beaucoup tombent dans la dérive sectaire, parce qu'ils ne se remettent jamais en question. À partir du moment où on n'accepte plus de se remettre en question, on est en danger. Ça ne veut pas dire qu'on va renier tout. Mais lorsqu'on se remet en question, c'est qu'on accepte que Dieu nous dise « ça doit changer, et ça c'est bon, il faut que tu le gardes. » Et si vous n'êtes pas prêt à cela, excusez-moi de vous le dire, vous êtes en danger. Parce que la vie chrétienne, elle est ainsi faite, et Dieu l'a voulu ainsi. C'est une remise en question. Ça ne veut pas dire qu'on va se lamenter toute notre vie, mais dire « Seigneur, montre-moi si je suis sur une bonne voie. Regarde, si le chemin sur lequel je marche, est-ce que c'est bien le bon? Il était peut-être bon pour il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ton chemin, il doit changer. Si Dieu a permis qu'il y ait différentes orientations, c'est qu'il y a une raison.
Et moi, je souffre et je pleure pour des frères et des sœurs qui sont enfermés dans leur raisonnement, qui restent cloisonnés dans leur façon de penser en disant « Mais c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, mais c'est faux. C'est une erreur de penser comme ça. » Dieu, moi je l'ai dit avant qu'on arrive à Besançon, il y a des choses que je peux me permettre de dire aujourd'hui ici, mais Dieu est un Dieu de changement. Dieu est un Dieu de changement. Il y a des choses qui doivent évoluer dans notre vie spirituelle, dans notre compréhension. On ne connaît pas Dieu dans sa totalité, c'est impossible. Donc on a besoin du renouvellement de l'intelligence, comme dit l'apôtre Paul, pour comprendre mieux la pensée de Dieu, pour comprendre dans quelle direction on doit aller. Alors, pour entrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, quand vous passez par des temps de désert comme ça, là, grand chemin comme ça, là encore, ça va, il y a une route. Hein. Mais des fois, on se dit, oh là là, pour entrer dans la volonté de Dieu. Le Proverbe 19, verset 2, va dire, sans expérience, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs. C'est quand même intéressant ce que disent les proverbes. Hein. Sans expérience, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs. Alors, j'aimerais te dire tout d'abord ceci. Pour entrer dans la volonté de Dieu, il faut ne pas se précipiter dans la direction que Dieu t'a demandé de prendre. C'est pas parce que Dieu te dit c'est là qu'il faut y aller tout de suite. C'est pas parce que dans ton cœur tu es convaincu que c'est là qu'il faut y aller tout de suite. D'abord, est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a dit qu'il fallait prendre cette route-là ? Il y a des choses qui sont à respecter dans le domaine spirituel pour ne pas se tromper. Et lorsque Dieu nous dit c'est à droite qu'il faut aller, ok, mais Seigneur, j'ai juste besoin quand même que tu me confirmes quelque chose là, parce que là, je veux vraiment pas me planter. C'est pour cela que deuxièmement, il faut analyser les signes que Dieu nous donne. Pas les canards, hein. D'accord ? Analysez les signes que Dieu vous donne, parce que Dieu parle aussi par des signes. Que vous y croyez, que vous y croyez pas, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, Dieu parle par des signes. Regardez dans la parole de Dieu. On a quand même des exemples où des hommes ont demandé des signes à Dieu. Même Jean-Baptiste avait besoin de voir une colombe descendre pour comprendre que Jésus était bien le Fils de Dieu et qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Et nous, on pense qu'on est encore mieux que Jean-Baptiste. Hein. Dieu parle de différentes manières. Vous êtes d'accord ? Mais est-ce qu'on est vraiment à l'écoute ? Souvent, je crois qu'on loupe le coche, on loupe la voie, on loupe la direction, parce que, en fin de compte, on n'a pas appris à exercer notre âme à être à l'écoute de Dieu. Personnellement, c'est ma conviction. Peut-être que vous allez être peut-être pas d'accord, mais voici pourquoi je peux parler de cela. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, vous êtes d'accord, je pense avec moi, c'est que Dieu parle par sa parole écrite, le logos. D'accord ? Votre Bible, hein, grosso modo, voilà, pour parler plus simplement. Dieu parle par sa parole écrite, principalement. Si Dieu vous parle tout le temps par des signes et des canards et des pigeons, c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu parle principalement par sa parole. Mais, nous devons aussi apprendre à entendre et à écouter Dieu nous parler par le réma, la parole révélée. Et il y a parfois, il faut quand même le dire, des choses qui nous surprennent, où des paroles nous sont données, des expériences nous sont données, des personnes font des rêves, voient de rien, tout ça. Mais alléluia! Dieu parle par la parole révélée. La parole révélée n'ira jamais à la contradiction de la parole écrite. On est d'accord? L'Esprit de Dieu ne contredira jamais la parole écrite. L'Esprit de Dieu est soumis au Père. Mais parce qu'il y a eu des débordements, parce qu'il y a eu des choses bizarres, parce qu'il y a des gens qui se nomment prophètes, apôtres et qui disent des trucs étonnants et des fois qui ne sont pas justes et pas spirituels, eh bien on dit non, moi j'en veux pas. Mais en réalité, quand tu dis non, j'en veux pas, tu veux pas que Dieu te parle.
C'est toi que tu es en train d'enfermer Dieu dans une boîte, alors que Dieu parle par la parole écrite et par la parole révélée. Mais pas que. Dieu parle aussi par les dons spirituels. Non, il y a un amen. Donc il y a un convaincu. Dieu parle par la prophétie. Celle qui encourage, qui exhorte et qui édifie. Ce n'est pas la prophétie qui casse. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est quelqu'un qui est en train de régler ses comptes. La prophétie, elle l'encourage, elle l'exhorte et elle édifie. Elle ne parle pas de sa vie, quoi. Mais Dieu parle également par des paroles de connaissance. Le don de paroles de connaissance. Où Dieu va déposer dans le cœur d'un homme ou d'une femme quelque chose de très ciblé. Il va révéler des choses cachées. Et ce n'est pas le but d'exposer la personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des paroles de connaissance et de savoir à qui Dieu s'adressait. Mais ce n'est pas pour juger la personne. C'est pour que Dieu la secoure, ou que Dieu l'aide, ou que Dieu l'encourage. Et Dieu parle également par quoi? Par des paroles de sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine, la sagesse intellectuelle. Une sagesse qui est supérieure, qui vient de Dieu. Qui, lorsque tu es devant un choix, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, d'un seul coup, pouf, tu as quelqu'un qui va te délivrer une parole de sagesse qui va dire c'est ça, c'est telle direction qu'il faut prendre. Tous ces dons, lorsque les personnes viennent vous voir et exercent ces dons, prenez-les avec des pincettes. Parce que la Bible nous dit que c'est à nous de juger. C'est pour cela que les dons spirituels doivent s'exercer dans l'Église. Parce qu'autrement, comment on peut juger un don si ce n'est pas exercé dans l'Église? C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui vont vous délivrer des paroles là, dans la rue. Hein. C'est tellement facile. Comment on peut juger si ce que la personne nous dit c'est juste ou pas? Mais moi, je crois que vous l'avez déjà dit, hein, j'ai reçu 2 fois des paroles prophétiques. 2 fois. Mais les 2 fois, je les ai mis dans une étagère. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai entendu, maintenant j'attends que ça se mette en place. Mais je ne vais pas commencer à crier haut et fort, ah ça y est, je rentre dans une... Non. J'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, ça doit se confirmer. Si ce n'est pas toi, ben c'est que la personne, elle s'est plantée. Point, c'est tout. Et je ne juge pas. Mais je ne veux pas me fermer. Troisièmement, Dieu parle par le Saint-Esprit, cette voix intérieure. Le Saint-Esprit vous parle intérieurement. Ne courez pas après les ministères pour chercher une parole. Non, le Saint-Esprit vous parle à vous individuellement. Moi, ça m'agace quand il y a des grands trucs, et puis parce que c'est le prophète Artampion, la prophétesse, et puis on va, parce qu'il va nous délivrer une parole. Moi, j'ai vu un jour, j'étais dans un rassemblement, il y avait un homme qui était là, qui avait un ministère prophétique. Le seul problème, c'est qu'après, tout le monde lui courait après parce qu'il voulait avoir une parole. What? On a l'impression que c'était le devin du coin. Non, le Saint-Esprit te parle. Pour moi, quelqu'un qui exerce un don, qui partage un don, va juste te confirmer déjà ce que tu as reçu. C'est pour cela que ça résonne dans notre cœur. On dit, bah oui, ça fait écho. Quatrièmement, Dieu parle aussi par les circonstances. Circonstances de la vie. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, les circonstances, elles ne vont pas toujours dans le sens que nous on aimerait. Mais Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi par les autres. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te parler même par un incroyant? Par quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, un athée, un vrai. Tu vois? Tu lui parlerais de Dieu et t'enverrais bouler. Et pourtant, c'est à travers lui que Dieu va parler. Comme quoi, Dieu se sert de qui il veut, il fait comme il veut. Mais à nous d'être attentifs. Et parfois, Dieu parle par des croyants qui eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont en train de te donner une parole de connaissance. Ou une parole de sagesse. Dieu parle par des prières et des chants inspirés. Non, mais je vois que vous n'êtes pas convaincus. Hein. C'est ces moments où tu lâches prise. Ces moments où tu arrêtes de prier avec ta tête. Et tu laisses l'Esprit de Dieu venir alimenter ton cœur. Il y a parfois des temps de prière. Pour moi, c'est dur. Voilà, je vous l'avoue. Je prie. Au bout de 20 minutes, je dis, oh là là, que 20 minutes. Je dis, Seigneur, quelle misère. Puis j'ai même pas la force de continuer, quoi. Mais je me culpabilise pas, j'arrête. C'est pas grave, je prierai à un autre moment. Et il y a parfois, tu commences à prier, et tu pries pour une personne.
Puis d'un seul coup, tu penses à un autre, donc tu pries pour lui. Puis tu pries pour la sœur, puis tu pries pour des circonstances, puis tu pries pour l'église, et puis tu regardes ton truc, 45 minutes. Oh, prier par l'inspiration de l'Esprit. Et la louange, c'est exactement la même chose. Louer Dieu avec l'inspiration de l'Esprit. On est figé parfois dans nos partitions. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont sensibles et qui vont... Alors c'est vrai que ça déroute, hein. Parce que mais pourquoi ils chantent tout le temps le même truc, là, le frère et la sœur? Et laisse l'Esprit de Dieu conduire. Laisse, tu vas rentrer en pléno. Au lieu de dire, ouais, mais même dans quoi, ben rentre. Rentre en pléno, tu seras rafraîchi, tu verras, tu seras mieux après. Dieu parle par la prédication. Moi, j'ose espérer. J'ose espérer. Toutefois, l'ensemble d'une prédication, je peux vous dire, avec humilité, tout n'est pas spirituel. Il y a forcément de l'humain. C'est pour ça qu'il faut prendre ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, laissez-le de côté. Ça ne veut pas dire que le prédicateur est mauvais. Voilà, et il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Et ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas, vous, que ça n'a pas parlé à quelqu'un d'autre dans l'église, ou alors sur YouTube. Dieu parle par des signes et des miracles. Puisque Dieu va confirmer sa parole par des signes et des miracles. Dieu parle. Dieu atteste les choses. Alors je crois que nous devons savoir aussi attendre la confirmation de la pensée de Dieu. Il y a le temps où Dieu nous parle, le temps où on cherche Dieu, où on examine les choses, mais il y a des temps où aussi on doit savoir attendre. La réponse de Dieu, elle ne va pas toujours aussi vite pour les uns que pour les autres, il faut l'avouer. Mais l'apôtre Paul va dire ceci. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Dans une autre traduction, Paul va dire, ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Efforcez-vous de comprendre. Prenez du temps, examinez les choses, placez les choses devant Dieu. Vous avez le droit d'avoir des rêves, des projets, des ambitions, pas de problème, Dieu ne vous en voudra pas. Placez les choses devant Dieu. Et si Dieu vous parle, dit Seigneur, ok, mais j'ai besoin peut-être d'une confirmation. Parce que ma décision, elle va être trop importante. Et comme elle est trop importante, il vaut mieux pas que je me précipite. Et si elle est de Dieu, Dieu va la confirmer. Et Dieu t'en voudra pas parce que tu demandes une confirmation. Tu es peut-être à la croisée des chemins, mais j'aimerais te dire simplement, efforce-toi de comprendre ce que Dieu attend de toi. Efforce-toi de faire taire tes raisonnements, de faire taire ta compréhension, de faire taire tout ton intellect, afin que tu puisses laisser le Saint-Esprit se révéler dans ta vie. Et tu verras que le monde est quand même meilleur quand on laisse faire Dieu. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Je terminerai là-dessus en vous partageant un sujet de prière et j'aimerais qu'on puisse prier, entre guillemets, précisément dans cette direction, de dire Seigneur, mais je veux connaître la volonté. On a besoin de connaître ta volonté. On veut savoir où est-ce qu'on va. Pourquoi j'ai eu à cœur de prier pour cela, en tout cas de faire cette soirée sur ce thème-là? Parce que vous n'êtes pas censé savoir, en tout cas si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, que nos locaux sont trop petits. Qu'ils sont inadaptés par rapport au nombre de personnes que nous sommes et puis au nombre de bambins qui sont là-bas derrière et nos monitrices là-bas s'arrachent les cheveux. Et vraiment, je pense qu'il y a des temps, il y a des saisons et je vous dis avec humilité, avec honnêteté, je ne sais pas où est-ce que Dieu va nous emmener, mais on fait confiance à Dieu. Et donc depuis tout un temps, on fait des recherches, on va visiter des bâtiments, des machins, on a visité le bowling, on se dit ouais, truc de 1000 mètres carrés, ça va être pour nous, mais le truc était pourri, donc on n'en voulait pas. Puis après on a vu un deuxième bâtiment, on dit waouh, c'est celui-là, hein. Et puis l'émotion est montée, puis d'un seul coup, ça a commencé à redescendre, puis on se dit ah mais attends, j'en ai vu un autre là-bas, bah oui, ça serait bien d'aller voir. Du coup on fait comme ça, quoi. On est en train de visiter les biens. Et semaine dernière, alors qu'on était un peu dans un creux de vague dans nos recherches, j'ai dit tiens, je vais regarder les annonces, comme ça. Et dans les 20 secondes qu'on suivit, je suis tombé sur un bien immobilier. Bon, j'ai dit bon. Puis je me dis non, tu dois quand même appeler. Et puis on a fait la visite du bien ce matin. Alors je ne vais pas vous dire waouh, ça y est, c'est le truc extraordinaire. Non.
Dire Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'on ne veut pas se tromper. Je pourrais vous donner tous les arguments positifs pourquoi le bien, il est bien. Je pourrais, mais je ne veux pas. Parce que je ne veux pas influencer. Parce que je pourrais vous donner tous les arguments aussi négatifs pour vous dire « Ah, le bien, il n'est pas bien ». Mais l'important, c'est d'être là où Dieu veut. Parce que si on est là où Dieu veut, Dieu enverra des âmes. Parce que le but de l'Église, ce n'est pas d'avoir un beau bâtiment, c'est de gagner des âmes à l'Évangile. Et parce que je crois que dans cette ville, il y a un peuple nombreux. On est plusieurs églises et je bénis Dieu pour les autres églises, que Dieu les bénisse, que Dieu les fasse grandir. Pas de problème, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je crois qu'il y a une saison pour l'église de Besançon et que pour passer à une autre saison, pour moi, personnellement, ça passe par le changement. Changement des locaux. Donc on va être face à certaines décisions en conseil d'administration, mais aussi en assemblée générale, extraordinaire. Il va falloir qu'on se positionne, savoir qu'est-ce qu'on fait, et moi je ferai ce que vous aurez voté, pas ce que moi je pense. La vente de nos locaux, pas la vente de nos locaux, l'achat, pas l'achat, ça. Mais j'aimerais qu'on puisse prier et intercéder pour que Dieu nous conduise dans sa volonté. Et peut-être que vous avez d'autres sujets pour signer Seigneur, j'ai besoin de connaître ta volonté, de connaître ton plan. Parle, agis, révèle-toi. Qu'on puisse laisser un temps au Saint-Esprit de se révéler, de parler par une parole de connaissance, une parole révélée, un don de sagesse. Que Dieu parle, ne l'imitons pas. Et soyons juste à l'écoute. Et j'aimerais simplement qu'on puisse vraiment tous ensemble commencer à intercéder, qu'on n'attende pas que les uns prient et que les autres prient, mais dis Seigneur, maintenant révèle-toi. On a besoin de ton éclaircissement dans tous ces projets qui sont peut-être bien ou peut-être pas. Mais on a besoin de la sagesse de Dieu. Amen.